Bien, donc on va entamer ce nouveau cours de première sur les variables aléatoires. Avant d'entamer ce cours, il faut avoir fait le cours sur les probabilités. Donc si ce n'est pas très frais pour vous, revoyez le cours sur les probabilités au préalable. Donc sur le cours des probabilités, on a vu c'était quoi une probabilité, on a calculé des probabilités sur des issues, sur des événements, des probabilités conditionnelles, on a parlé d'indépendance, très bien, mais il y a beaucoup de situations où on s'intéresse à un gain. Dans un jeu, généralement, à certaines issues, on va associer un gain. Je ne sais pas, par exemple, si je lance des dés, ben, si je fais 6, je gagne 10 points. Donc ça, cette association entre une issue et un gain, ça s'appelle une variable aléatoire. C'est ce qu'on va étudier dans ce chapitre. On peut faire pas mal de calculs, plus ou moins élaborés, mais la conclusion, c'est toujours la même. Ceux qui organisent le jeu le font de telle manière à gagner de l'argent. C'est le principe des jeux de hasard. Donc la première partie de ce cours, on va travailler sur les variables aléatoires. C'est quoi une variable aléatoire? Et les lois de probabilité associées. Donc une variable aléatoire, de manière assez simple, on va prendre une expérience aléatoire avec un nombre d'issues fini. J'ai par exemple un univers oméga qui comporte ici m issues appelées S1, S2, etc. Ce qu'on va appeler une variable aléatoire discrète sur oméga, c'est quoi? Eh bien, en fait, c'est quelque chose qui, à chaque issue, va associer un gain ou une perte. Va associer un gain, c'est-à-dire va associer un nombre réel. Donc, à chaque issue, je vais associer un nombre. Donc, finalement, une variable aléatoire, une fois de plus, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre qu'une fonction. Donc, c'est une fonction qu'on va appeler x. Qu'est-ce qu'elle fait, cette fonction? À chaque issue SI, de oméga, elle va associer un truc qu'on appelle, donc c'est l'image de SI par la fonction x, mais on va le noter tout simplement xi. Et xi, c'est quoi? Eh bien, c'est un nombre réel. Ce nombre réel va représenter, si vous voulez, le gain associé à l'issue SI. Voilà ce qu'est une variable aléatoire. Discret, pourquoi? Parce qu'ici, l'intervalle de l'univers, vous voyez que c'est un ensemble d'éléments bien distincts. Ce n'est pas un intervalle continu. Et vous verrez la prolongation de cela dans d'autres classes sur des intervalles continus. Alors, en termes de notation, il y a un truc qu'on va appeler x égale à xi, comme ça entre accolades. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est un événement qui est composé de toutes les issues dans l'image par x et xi. Donc c'est un événement qui est constitué de toutes les issues dont l'image a la valeur xi. On peut faire la même chose avec x inférieur à xi, etc. Donc c'est des événements sur lesquels on va travailler par la suite. Donc, on va faire un petit exemple pour poser les choses. Donc si je prends un dé classique, donc à 6 faces, et je me donne cette règle de jeu. Si je fais 6, je gagne 3 points. Si je fais 1, je perds 3 points. Et dans les autres cas, j'ai pas de points. Je vais définir une variable aléatoire, x, qui va représenter le gain ou la perte, peu importe. Et donc, je peux définir ma variable aléatoire x par ce tableau-là. Ce tableau-là, chaque issue, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je vais associer un xi, donc moins 3 pour 1, et 3 pour 6, et 0 pour les autres. Quelle est l'image de l'univers par la fonction x? Eh bien, ce sont toutes les possibilités de xi. Il y a moins 3, 0, 0, 0, mais 0, 0, 0, c'est la même chose. Donc, il n'y a que moins 3, 0 et 3. Donc, l'image de oméga par la fonction x, c'est moins 3, 0, 3. Que vaut l'événement x égale à 0? Donc, x égale à 0, on a dit que c'est un événement qui est constitué des issues dont la variable aléatoire vaut 0. Alors, quelles sont les issues dont la variable aléatoire vaut 0? Il y a 2, il y a 3, il y a 4 et il y a 5. Donc, x égale à 0, c'est un événement qui contient les issues 2, 3, 4, 5. L'événement x inférieur ou égal à 0. Donc, quelles sont les issues pour lesquelles la variable aléatoire x est inférieure ou égale à 0? Eh bien, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc, l'événement x inférieur ou égal à 0 est composé des issues 1, 2, 3, 4, 5. Donc, voilà pour la définition d'une variable aléatoire. Donc si on prend une variable aléatoire x, ce qu'on va appeler la loi de probabilité de x, de cette variable aléatoire, c'est quoi? C'est juste une loi de probabilité, comme on avait vu les lois de probabilité d'un événement. Sauf qu'ici, c'est un événement particulier. C'est l'événement x égale à xi. C'est quoi cet événement x égale à xi? C'est toutes les issues dans la variable aléatoire vaut xi.
Donc finalement, c'est une probabilité. Cette probabilité, c'est une fonction de quoi? D'un ensemble vers 0, 1. Donc l'élément qui est pris ici, c'est un événement, x égale à xi, qui est inclus dans oméga, puisqu'ici c'est un ensemble d'issues. Un ensemble d'issues est inclus dans l'univers. C'est un sous-ensemble de l'univers. Donc c'est un sous-ensemble de l'univers. C'est pour ça qu'il y a un truc un peu bizarre ici qui s'appelle P d'oméga. Ça veut dire l'ensemble des parties de oméga. C'est tout simplement l'ensemble des sous-ensembles d'oméga. Bon, c'est pas très important. Ici, vous avez tout simplement un événement qui est x égale à xi. Je lui associe sa probabilité. Donc c'est P de cet événement et on va la noter plus simplement, encore une fois, PI. Donc, un exemple pour poser les choses, je prends le même cas de mon dé classique à 6 faces et avec la même règle. Donc on avait déjà vu précédemment que xi pouvait prendre les valeurs moins 3, 0 et 3. Les événements x égale xi, c'est quoi? X égale à moins 3, c'est l'événement qui est constitué d'une seule issue, qui est 1. X égale à 0, c'est un événement qui est constitué de 4 issues, 2, 3, 4, 5. Et x égale à 3, c'est un événement qui est constitué d'une seule issue, 6. Quelles sont les probabilités de ces événements? Eh bien, PI, c'est-à-dire P de x égale à xi, donc pour moins 3, la probabilité que x égale à moins 3, eh bien, il y a un événement, il y a une issue sur 6, et donc a priori c'est un déséquilibré, donc on va dire qu'on est dans une situation d'équiprobabilité, et donc la probabilité de PI ici est égale à 1 sixième. P de x égale à moins 3 égale à 1 sixième. P de x égale à 0, j'ai 4 issues sur 6, donc 4 sixièmes. P de x égale à 3, ça vaut 1 sixième. Celle-là, on va l'appeler P1, celle-là P2, P3, et bien entendu, on a la somme des PI qui vaut 1. Donc voilà ce qu'est la loi de probabilité d'une variable aléatoire, c'est tout simplement la probabilité des événements x égale à x. Deuxième partie du cours sur l'espérance, la variance et les écarts types. Ça devrait vous dire quelque chose, puisque vous avez déjà vu ces notions-là en statistique, eh bien, on va être dans des notions similaires. Donc l'espérance qu'on va noter grand E de x, d'une variable aléatoire x, c'est quoi? C'est un nombre. Qu'est-ce qu'il va représenter? En gros, il va représenter l'espérance de gain du jeu, si on est dans un jeu. Donc c'est un peu cette notion de moyenne. Donc finalement, pour faire la moyenne, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait avoir la somme des xi, pas vraiment, parce qu'il faut le pondérer par rapport aux probabilités. Donc on va avoir une somme des xi fois pi, un truc comme ça. Donc finalement, E de x, c'est la somme des xi fois pi, avec i qui va parcourir l'ensemble des valeurs de la variable aléatoire. Premier exemple, donc je prends ce tableau qui correspond à l'exemple précédent, et je veux calculer l'espérance. Donc sans réfléchir, on peut dire que on a la même chance de tomber sur moins 3 que sur 3. Donc les valeurs sont les mêmes, 3 points moins 3 points, elles vont se compenser. Et puis ici, la valeur c'est 0, donc finalement, mon gain moyen, ce sera 0. Bon. Si on veut faire le calcul, on va dire que c'est la somme de xi fois pi. Alors x1, ça vaut quoi? Ça vaut moins 3, et p1, ça vaut 1 sixième. Donc ça fait moins 3 fois 1 sixième. x2, ça vaut 0, et p2, 4 sixièmes. 0 fois 4 sixièmes. x3, ça vaut 3, et p3, 1 sixième, 3 fois 1 sixième, donc on obtient bien 0. Donc on va se mettre dans une autre situation, pour l'exemple, où je vais dire que lorsque j'ai 1, eh ben, je perds 6 points. Quand j'ai 6, je gagne 6 points, et quand j'ai les autres valeurs, 2, 3, 4, 5, je perds 1 point. Donc les probabilités, c'est les mêmes, mais on va essayer de calculer l'espérance. Donc là, comme ça, sans réfléchir, on peut faire le même raisonnement que tout à l'heure, dire que 6 et moins 6, en quelque sorte, ça se compense, parce que la probabilité est la même. Et là, c'est négatif, donc on doit avoir une espérance négative. Hein. L'espérance de gain dans ce jeu est plus une perte. Donc si on veut faire le calcul exact, donc somme des xi fois pi, donc pareil, x1 ça vaut moins 6 fois 1 sixième, x2 ça vaut moins 1 fois p2 4 sixièmes, x3 ça vaut 6 fois p3 1 sixième. Donc on fait ça et on trouve moins 2 tiers, on a bien logiquement une espérance négative. Donc voilà pour l'espérance, ça nous donne une idée de l'intérêt du jeu, mais ça cache des choses. Par exemple ici, si au lieu de mettre moins 3 et 3, j'avais moins 1 million et 1 million, j'aurais également une espérance nulle, mais avec une situation très différente. Donc il nous manque quelque chose qui va traduire la dispersion, et comme en statistique, on va parler de variance et d'écart type. Donc ça va être quoi la variance?
La variance d'une variable aléatoire, donc rappelez-vous en statistique, on faisait finalement une somme de quoi? De la différence entre la valeur et la moyenne au carré. Donc on va faire la même chose. Donc la variance, c'est la somme de PI fois l'écart entre XI et l'espérance au carré. Et l'écart type, eh bien, c'est la racine carrée de la variance. Donc c'est des indicateurs qui mesurent la dispersion autour de l'espérance. Donc on peut avoir deux jeux différents, comme on a vu dans l'exemple précédent, avec la même espérance, mais une dispersion plus ou moins grande, et cette variance va nous permettre de le mesurer. Donc si on veut prendre un exemple, on prend l'exemple précédent. Voilà. Donc on avait déjà calculé l'espérance, on avait trouvé moins de tiers, et on va faire ça. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? PI fois machin chouette. Oh là là, c'est embêtant. Donc on y va. Premier indice, I vaut 1. Eh bien, x1, il vaut moins 6. Et l'espérance vaut moins 2 tiers. Donc ça fait moins 6 moins 2 tiers. P1 vaut 1 sixième. Donc ça fait 1 sixième fois ça, moins ça, au carré. Plus 4 sixièmes fois moins 1 moins l'espérance, qui est de moins 2 tiers, au carré. Plus 1 sixième fois 6 moins l'espérance, qui vaut moins 2 tiers, au carré. Vous voyez, ça fait un calcul assez fastidieux, et on trouve environ 12,22. Et ici, un écart type de 3,49. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en gros, oui, on a une espérance de moins 2 tiers, mais si on fait quelque chose, si on fait un essai concret, on peut dévier de 3, environ 3,5 en plus ou en moins. Bon. Alors concrètement, pour calculer ces indicateurs, vous allez imaginer que vous avez ici 37 valeurs de la variable aléatoire, ça va être trop fastidieux, eh bien vous allez utiliser votre calculatrice. En fait, il y a une autre formule, on va la voir un peu plus tard, qui permet de simplifier ce calcul, mais vous allez apprendre à utiliser votre calculatrice. C'est la même fonction que pour les statistiques. Vous allez rentrer finalement une série statistique. Ici, ça sera la pondération et ici la valeur. Et ça va vous sortir tous les indicateurs, donc l'espérance, la variance et l'écart type. Alors, on a quelques propriétés sur ces indicateurs. Eh bien déjà, l'espérance, elle est linéaire. C'est-à-dire, si j'ai une variable aléatoire qui vaut ax plus b, je peux dire que l'espérance de cette variable aléatoire, cette nouvelle variable aléatoire, qu'on pourrait appeler y, eh bien c'est a fois e de x plus b. Vous voyez que c'est linéaire. Pourquoi? Eh bien, on peut le démontrer assez facilement. Il suffit de revenir à la définition de l'espérance avec la somme. Et comme vous savez manipuler maintenant les sommes depuis les suites comme des as, notamment celui qui n'a pas sa langue dans sa poche, vous n'aurez aucun problème à démontrer cette propriété. On peut démontrer également que la variance de ax, attention, vous voyez bien ici que c'est ax, c'est pas ax plus b, donc cette variance-là, elle va être égale à a carré fois v de x. Donc si vous avez une nouvelle variable aléatoire qui est y qui vaut ax et que vous voulez calculer la variance, vous ne refaites pas le calcul, vous dites que la variance c'est a carré fois la variance de x. Une troisième formule, enfin, qui va nous permettre de simplifier le calcul de la variance en ne s'occupant qu'une seule fois de l'espérance, eh bien, la variance, encore une fois, il faut travailler sur les sommes et transformer un petit peu les sommes, eh bien, vous allez trouver que la variance, c'est la somme des PI fois XI au carré moins l'espérance de X au carré. La différence avec la définition, c'est que vous voyez ici, la somme ne porte pas sur l'espérance, elle ne porte que sur PI et XI. Donc finalement, l'espérance, ici, on la calcule qu'une seule fois. On va prendre un exemple pour fixer ça. Donc je prends une nouvelle variable aléatoire que j'appelle y et qui est égale à 2x plus 1. Par exemple, dans notre jeu précédent, eh bien, au lieu d'avoir x qui valait moins 3, 0 et 3, eh bien, ça vaudrait moins 6 plus 1, donc moins 5, 1 et donc 2 fois 3, 6 plus 1, 7. Donc c'est un nouveau gain, si vous voulez, un nouveau jeu, mais qui a un lien avec la précédente variable aléatoire. Eh bien, si je veux calculer l'espérance, je ne refais pas tous les calculs. Je vais dire que e de y, c'est e de 2x plus 1, ça vaut, par linéarité de l'espérance, 2e de x plus 1. Si j'ai une variable aléatoire z qui vaut 3x, eh bien, je peux même calculer la variance. Vous avez vu qu'ici, je ne pouvais pas calculer la variance. Ici, je peux le faire. Pourquoi? Parce qu'on avait la formule qui disait que v de ax, c'est a carré v de x. Donc v de z ici vaudra 3 carrés, donc 9v de x. Et la dernière formule, enfin, pour calculer la variance, vous voyez que ça nous donnerait un calcul un peu plus simple, 1 sixième fois moins 6, etc. Finalement,
l'espérance ici, on utilise le carré qu'à la fin. Et on trouve bien, bien entendu, le même résultat. Voilà, vous voyez qu'on a fait le tour assez rapidement. Ce qu'il faut retenir, un, c'est le principe de variable aléatoire. Donc on a un jeu, on a une situation auquel à chaque issue, on va associer un nombre réel. Et cette variable aléatoire, on peut calculer sa probabilité, son espérance, sa variance et son écart type. J'espère que ça a été clair. N'hésitez pas à poser vos questions. Si vous avez bien compris ce cours, vous ne jouerez jamais plus, si jamais ce fut déjà le cas, à un jeu de hasard.